Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, je vais vous parler commotion cérébrale, plus particulièrement dans les sports de contact comme le rugby, les sports des combats ou dans le cas du jour, le football américain. Car en effet, vous avez peut-être vu ces derniers jours sur internet des images ou vidéos de ce joueur de NFL qui chute sur la tête et qui ensuite se retrouve avec les bras crispés au-dessus de son visage. Image assez impressionnante, je ne mets pas de vidéo ici, sinon je vais sûrement me faire striker la vidéo ou démonétiser. Et il va bientôt falloir que je puisse me payer des monteurs avec la YouTube Money, car surfer entre consultation et tournage montage, c'est pas simple. Enfin bref, je reviens sur ce cas juste après. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? C'est dû à quoi? Que faut-il faire dans les suites et quelles sont les conséquences à court et moyen terme? Alors si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'au bout de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Premièrement, on va se remettre dans le contexte par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Lors d'un match de football américain le dimanche 25 septembre qui oppose les Miami Dolphins aux Buffalo Bills, le quarterback Tua Tagovailoa, désolé c'est pas facile à prononcer, chute une première fois sur la tête. On le voit se relever avec difficulté, soutenu par ses camarades, il avance en titubant. Puis reprend le match suite à l'accord du staff médical apparemment qui justifie ça en disant qu'il s'était plutôt blessé au dos qu'à la tête. Enfin, mauvaise idée. Ensuite, 5 jours plus tard, il joue un nouveau match contre les Cincinnati Bengals. Deuxième mauvaise idée. Là, il se prend en plus un nouveau choc à la tête et cette fois tombe en arrière et là on le voit sur les images en train de présenter des mouvements qui ressemblent à des formes de convulsions. On voit ses membres se crisper au-dessus de son visage avant d'être évacué par le staff médical. Pour résumer, ce joueur a été victime d'une première commotion cérébrale, puis d'une seconde, quelques jours à peine sans avoir pu récupérer. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale est une perturbation du fonctionnement du cerveau dans les suites d'un choc qui va amener en gros le cerveau à bouger au sein de la boîte crânienne. De ce fait, il ne faut pas confondre trop rapidement traumatisme crânien et commotion cérébrale car elles ne vont pas forcément ensemble, même si la plupart font suite à des coups sur la tête, c'est vrai. Mais en gros, une commotion cérébrale peut avoir lieu dans les suites d'un traumatisme au niveau du cou, d'une autre partie du corps qui indirectement va créer une transmission d'énergie qui va secouer le cerveau dans la caboche, pour faire très grossier. Au niveau du cerveau, que se passe-t-il? Ça va être un peu une avalanche de micro-événements qui vont perturber le fonctionnement du cerveau. Sans entrer trop dans les détails, je vais vous expliquer plusieurs mécanismes qui sont en cause. 1. On va avoir une altération des axones neuronaux, c'est-à-dire en gros qu'on va abîmer directement le squelette des neurones. Cela est dû directement à la transmission d'énergie au cerveau qui va entraîner un stress physique et des tensions sur les fibres nerveuses. Deuxièmement, on va avoir la libération non contrôlée de neurotransmetteurs. Dans le cerveau, il faut savoir que l'information entre neurones passe via du courant électrique et des particules chimiques qui voyagent de neurone en neurone qu'on appelle les neurotransmetteurs. La commotion cérébrale entraîne une lésion des cellules qui va engendrer une libération non contrôlée de certains de ces messagers chimiques qui va faire que ça va être le bordel au niveau de la transmission de l'info et qu'on va aussi avoir une hyper-excitabilité des neurones. Troisièmement, on va avoir une modification du flux sanguin au niveau du cerveau. Après une commotion cérébrale, le cerveau va avoir du mal à autogérer sa circulation sanguine, en gros à jongler entre ouvrir les tuyaux et fermer les tuyaux quand il le faut, ce qui va générer des défauts dans l'oxygénation du cerveau. Et quatrièmement, on va avoir aussi une inflammation. Sans entrer non plus dans le détail chimique, on va avoir une avalanche de médiateurs de l'inflammation au niveau du cerveau qui vont participer à l'apparition des symptômes. Après, il existe d'autres pistes qui sont étudiées, comme par exemple le fait qu'il pourrait exister aussi des micro-hémorragies. Bon, je n'entre pas non plus trop dans les détails. On va passer directement à quels sont les symptômes d'une commotion cérébrale? Les plus fréquents vont être les suivants. Mal de tête, étourdissement, troubles de la concentration, confusion, vision floue, sensibilité à la lumière ou au bruit, fatigue, nausées, perte de mémoire et dans des formes sévères, on peut avoir des pertes de connaissance et même des convulsions. Les symptômes de la commotion, ce n'est pas une histoire de minutes, ça peut durer plusieurs jours. Finalement, le temps que le cerveau se remette de cette blessure. Du coup, que faire si ça arrive? Le meilleur traitement sera le repos, jusqu'à disparition des symptômes, avec un repos vraiment très strict les premières 48 heures. Ensuite, on peut compter au moins une dizaine de jours, et je dirais même qu'on peut se laisser une petite marge de sécurité pour être serein, mais ça, c'est juste mon avis. C'est vraiment du cas par cas. Du repos, donc du vrai repos. Bien dormir, ne pas consommer de substances qui excitent le cerveau, ne pas prendre d'alcool ou d'autres drogues, éviter les activités trop stimulantes, en gros laisser le cerveau se reposer pour récupérer. Mais évidemment, l'idée c'est
de ne pas se reprendre un coup sur la tête. Bon, vous comprenez un peu ce qui a cloché dans l'histoire de notre joueur de football américain. Question maintenant, y a-t-il des conséquences à long terme sur le cerveau? C'est ce que met en scène le film Seul contre tous avec Will Smith, où il incarne le neurologue Bennett Omalu, qui décrit chez un joueur de NFL ce qu'on appelle l'encéphalopathie traumatique chronique. Il autopsie un joueur de NFL, Mike Webster, qui a présenté durant les dernières années de sa vie des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur. En analysant son cerveau après sa mort, il constate l'accumulation importante d'une protéine qu'on appelle la protéine Tau. Protéine d'ailleurs qu'on va retrouver en grande quantité aussi dans le cerveau des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il émet l'hypothèse que dans le cas de ce joueur et dans le cas d'autres joueurs de sport violents, dont l'histoire est similaire, on peut développer cette maladie neurodégénérative qui entraînerait du coup les symptômes suivants plusieurs années après. Troubles de l'humeur, perte de mémoire, troubles cognitifs, syndrome parkinsonien. Mais existe-t-il un vrai lien entre ces traumatismes répétés et le développement de cette maladie neurodégénérative? Y a-t-il des lésions précises décrites en imagerie par exemple? Y a-t-il des preuves fiables? Existe-t-il potentiellement des traitements? Eh bien, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui, en parler dans une prochaine vidéo, on parlera de Mohamed Ali, de sa maladie de Parkinson. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'encéphalopathie chronique traumatique, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!